On n'a jamais frôlé un tel point de rupture. Dans les arrière-salles du pouvoir, les murmures affolés se transforment en sirènes d'alerte. Il resterait moins de 8 jours avant que tout ne s'effondre. 7 petits jours. L'Allemagne chancelle. Ce n'est ni une formule sensationnaliste, ni un scénario hollywoodien. C'est un diagnostic sec, clinique. Les stocks de gaz se vident à vue d'œil. L'hiver est en son emprise. Et pendant que les foyers tentent de survivre au froid, les dirigeants observent, muets. Ou plutôt, ils parlent, mais d'autre chose, d'orthographe inclusive, de statistiques ethniques, de grandes causes morales. Tout, sauf du seul sujet vital, la capacité à alimenter le pays en énergie. La fiabilité de l'approvisionnement n'est plus assurée. Cette phrase ne vient pas d'un influenceur alarmiste, mais d'UNIPR, une structure publique détenue quasi intégralement par l'État. Et face à cela, Klaus Müller, à la tête de l'Agence fédérale des réseaux, se veut rassurant. Les réserves diminuent simplement en fonction des conditions climatiques. Comprendre. Rien d'anormal, circuler. Il faut un sacré aplomb pour appeler ça de la normalité. Ce stade dépasse l'inaptitude. On parle désormais d'abandon méthodique. Allemagne, année 2026. Jadis symbole d'excellence industrielle, aujourd'hui candidate officielle au blackout. 250 TWh accessibles. 850 requis pour tenir. La différence ? À acheter ailleurs, à condition que quelqu'un accepte encore de vendre. Petit détail gênant, les terminaux de gaz liquéfiés se figent sous les températures négatives. Les Pays-Bas arrivent au bout de leur capacité et Washington préfère écouler ses cargaisons vers l'Asie plutôt que vers l'Europe. Dans le même temps, presque tout le continent, à voix basse, reprend ses achats de gaz russe, via des détours savamment maquillés. Mais Berlin, fidèle à son rôle, continue de se draper dans la vertu. Sanctions prolongées jusqu'en 2027 ? Parfait, à condition qu'elles soient surtout supportées par les Allemands. Les voisins, eux, comptent les profits. Un clin d'œil ironique à ceux qui se proclament champions de l'esprit critique. Aujourd'hui, nous payons le prix de délires idéologiques transformés en politique d'État. Pendant des années, on nous a vendu un modèle énergétique irréprochable, blindé, sous contrôle total. Chaque scénario aurait été prévu. Chaque risque neutralisé. Puis la façade s'effondre. Le plus colossal enfumage de ces 20 dernières années apparaît en pleine lumière. Alice Weidel l'avait annoncé. Au moment crucial, Habeck disparaîtrait dans le brouillard. Instantanément confirmé. Pas un mot, pas un aveu, pas une solution. Mais une porte grande ouverte vers une prestigieuse université américaine. On abandonne un pays au désordre. Et on reçoit en échange les ovations du cercle des initiés. Et puis il y a Berlin, capitale de la folie. Fauchée, sale, délabrée et désormais en pénurie de sel. Plus de sel de déneigement, du sel de table répandu sur les trottoirs en guise de solution d'urgence. Les gens achètent du sel iodé pour faire fondre la glace. Des couches de glace épaisses de plusieurs centimètres, des passants qui glissent, se cassent des os, et l'administration municipale donne des conseils dignes du Moyen-Âge. Prenez un marteau et un burin. Bienvenue en Allemagne 2026. Bienvenue au stade terminal de l'éco-socialisme. La BSR refuse de saler, explique que les riverains doivent s'en charger, et le maire publie un arrêté général que personne n'applique. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Friedrichshain, quartier vitrine des Verts,
8 degrés dans les appartements, chauffage hors service, pas d'eau chaude. 30 foyers grelottent. Les radiateurs soufflants marchent une fois sur deux. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où se chauffer est devenu un luxe. La secte climatique a gagné. Et que font les transports berlinois ? Ils voulaient remplacer 1500 bus diesel parfaitement fonctionnels par des bus électriques, achetés chez Ebusco. Aujourd'hui, faillite. Action passée de 58 € à 40 centimes. Et pourquoi ? Soudure qui lâche, batterie trop lourde, bus qui se disloque. Voilà la technologie verte financée par le contribuable. Le bilan. 70 milliards d'euros de dette à Berlin. Plus 37 milliards dans des fonds publics. Plus encore 13,7 milliards de nouvelles dettes. Tout ça pour une politique climatique qui ne produit qu'une chose, le chaos. Et les Verts s'applaudissent eux-mêmes. Ovation pour leur propre incompétence. Pendant ce temps, ils construisent de nouvelles centrales à gaz. 12 gigawatts de puissance, mais censées ne presque jamais fonctionner. L'important, c'est que ce soit vert, utopique et cher. Ce n'est plus de la politique, c'est un programme d'autodestruction. Et que fait Friedrich Merz après presque 1 an au pouvoir ? Résultat, l'Allemagne s'est appauvrie. Faillite d'entreprises à un niveau record, perte de pouvoir d'achat pour la classe moyenne. Aucune stratégie, aucune solution. Juste temporiser, administrer, attendre. Le Berliner Zeitung résume parfaitement. Merz ne gouverne pas, il bricole. Pendant ce temps, l'économie se prépare au pire. Plan d'urgence, rationnement, délocalisation. Car l'Allemagne ne vit pas de matières premières, mais de technologie, de savoir-faire et de fiabilité. Or, lorsque plus rien n'est fiable, la lumière s'éteint, au sens propre. Les experts le démontrent. Lorsque la pression baisse dans les stocks de gaz, les volumes extractibles baissent aussi. C'est de la physique, pas une opinion. Le gaz ne se détourne pas à volonté, comme l'électricité. Les infrastructures ne sont pas conçues pour une crise permanente. La vidange est inévitable. Et alors commence le rationnement progressif. D'abord l'industrie, puis certaines régions, et enfin les ménages. Soudain, l'Allemagne gèle en février, en mars, et personne ne pourra dire que nous ne savions pas. Ce n'était pas un accident, c'était un calcul politique. Petit message personnel, pour que ces sujets restent visibles, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Et après la pénurie de gaz ? Exactement, la destruction économique totale. Dès aujourd'hui, environ 2100 emplois industriels disparaissent chaque mois en Rhénanie du Nord-Westphalie. Chimie, industrie lourde, électrotechnique, tout s'en va. Et le pire, ces emplois ne reviendront pas. Le savoir-faire disparaît. Les chaînes de production sont démontées. Les sites ferment pour toujours. Pourquoi ? Parce que des idéologues verts ont cru qu'on pouvait remplacer un pays industriel par des éoliennes et de la morale. Parce qu'on préfère entretenir des sanctions plutôt qu'importer du gaz abordable. Pendant que d'autres reçoivent depuis longtemps du gaz russe par la porte de derrière, nous restons dans le noir. Littéralement. C'est exactement ce contre quoi Alice Weidel avait mis en garde. Elle l'a dit, elle l'a calculé, elle l'a clairement nommé. La transition énergétique est un château de cartes idéologique qui s'effondre maintenant. Et quelle serait la solution ? Très simple. Réparer Nord Stream,
renouveler les contrats avec la Russie, ramener du gaz bon marché en Allemagne. L'AfD le dit ouvertement, sans œillère idéologique, sans posture morale. Weidel affirme: la sécurité intérieure, l'approvisionnement et la stabilité doivent être prioritaires. Et honnêtement, n'a-t-elle pas raison? Quel système est assez malade pour préférer sauver l'Ukraine plutôt que son propre pays? Quel niveau d'irresponsabilité faut-il pour laisser sa population gelée tout en transférant des milliards à l'étranger? La réalité nous rattrape. Froid record en Allemagne de l'Est, moins 20 degrés. Les coûts de chauffage explosent, rien qu'en janvier, plus 36%. Pour plus de la moitié des ménages chauffés au gaz, une avalanche de factures se prépare. L'inflation s'emballe, mais le gouvernement parle de temps partiel, de morale du travail, de politique étrangère. Salutations appuyées à tous ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la censure. Pendant ce temps, les sondages de l'AfD grimpent. Les gens le sentent. Ils le voient au quotidien. Ils comparent leurs factures. Ils ont froid. Et ils tirent des conclusions. Les vieux partis reculent, les verts s'effondrent. Et les médias commencent lentement à en parler. Ils ne peuvent plus étouffer la réalité. Brève interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement planifie des mesures qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est, avez-vous un plan? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant la prochaine grande mesure. Celui qui n'est toujours pas prêt en 2026 est responsable de sa propre situation. Et que font les Verts? Ils hurlent. Anton Hofreiter qualifie la ligne de Weidel de scandaleuse. Il faudrait penser au climat, à l'avenir, au renoncement. Mais tu sais quoi? Quand ton enfant est malade, que ton appartement est glacé et que ton emploi est menacé, tu ne peux plus te payer le luxe de penser à 2045. Tu as besoin d'aide. Maintenant. Pas plus tard. Voilà la réalité en 2026. Et si rien ne change, l'Allemagne tombera dans 7 jours. Et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors dis-moi, est-ce encore un gouvernement ou seulement une mauvaise mise en scène? Écris-le dans les commentaires. Et n'oublie pas, partager, s'abonner, rester éveillé. On se retrouve dans la prochaine vidéo, si l'Allemagne tient encore debout.